Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. Et Maman Marie est ce soir accompagnée de son fils qui vient nous libérer d'une situation, d'un conflit et qui nous demande ce soir sur 21 heures avec sa Maman Marie, notre Maman Marie, de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Parce que lui, il contrôle la situation. Amen. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci d'être sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à ascensionner, à vous rappeler que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage. Oui, ne l'oubliez jamais. Quels que soient les combats qui sont autour de vous, quel que soit ce que vous traversez, rappelez-vous que ce voyage est avant tout le vôtre. Et qu'à la fin de la journée, c'est-à-dire à la fin du voyage, c'est vous et vous tout seul ou toute seule qui serez devant le Seigneur pour répondre de vos actes. Alors ne laissez personne, je dis bien personne, venir entacher votre énergie. Quand vous sentez que les énergies sont trop toxiques, trop vampirisantes, retirez-vous de la foule. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le message que les guides me donnent pour vous, c'est qu'il y a des personnes qui ont essayé de salir votre réputation, de polluer avec des choses qui vous font tomber les bras, des situations que vous ignorez même d'ailleurs. Et peut-être parfois, vaut mieux être sourd que d'entendre ces choses-là. Alors ce soir, le Seigneur vient renouveler votre énergie. Il vient mettre la lumière. Il vient remettre chacun à sa place. Et il vient vous laver de toute souillure, de toute accusation. Rappelez-vous qu'Ésaïe nous dit que toute langue qui se liguera contre toi, tu la condamneras. Est-ce que la communauté est avec moi ce soir? Est-ce que mes belles âmes sont avec moi ce soir? C'est depuis l'année dernière qu'on nous donne ce message et aujourd'hui, ce message va prendre acte sur la situation dans laquelle tu vis. Toute langue qui se liguera contre toi, tu la condamneras. Parce que tu es dans la barque avec le Christ, parce que tu es sur cette chaîne Marie Fatma, où le Seigneur a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. C'est-à-dire que même quand tu ignores ce qui se passe, et d'ailleurs on te conseille même de l'ignorer, le Seigneur combat à tes côtés. Amen. La milice céleste combat à tes côtés. Amen. Le combat n'est pas celui de la chair, ni celui du sang. On nous le répète sans arrêt. Mais celui des principautés. Alors, viens te blottir entre les mains, entre les bras, sous son manteau puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et demande à Maman Marie ce soir sur 21 avec elle de t'accompagner sur ton chemin. Mais je te rappelle que si tu as fait ce qu'il fallait, que si tu es abonné, que si tu as la foi, tu verras de tes yeux seulement la rétribution des méchants. Et Isaïe nous dit aussi que toute personne, écoute bien, toute personne qui te portera en justice, tu la condamneras. Et toute langue qui se liguera contre toi sera sans effet. On peut applaudir Jésus ce soir. On peut applaudir notre Maman Marie. On peut applaudir notre milice céleste parce que ceux qui sont du côté des bons sont toujours vainqueurs. Je vous l'ai dit sur cette chaîne, ça fait 4 ans. Et qu'on voit comment le Seigneur nous venge dans les moments où on a l'impression que tout est fini, tout est abandonné. Il sort toujours un miracle de nos poches où les gens sont surpris, où ils sont stomaqués, où ils se disent mais d'où est-ce qu'il sort ça? D'où est-ce qu'elle sort ça? Parce que Dieu vous soutient de sa droite triomphante.
Isaïe 41, verset 10 nous dit, ne crains rien. C'était le passage de cette année. On vous demande de le méditer sans arrêt. Isaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vermisseau de Jacob. Est-ce que tu vas encore douter que le Seigneur est avec toi? Peut-être que tu vois une situation qui vient de se dénouer, complètement, tout était contre toi, et au final, ben, ça se retourne contre les autres. Parce que tu es dans le camp des vainqueurs, parce que tu es bon. Je vous ai dit, les gentils ne sont pas les méchants. Un gentil reste un gentil. Mais un méchant a le choix de rester soit méchant, soit de devenir gentil. Mais les gentils ne sont pas les méchants. Vous êtes du côté des vainqueurs ce soir. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a pas la guerre, Sion, 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 Sion. Là-bas, il n'y a pas de jalousie, Sion, 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 Sion. Une fois, Sion, deux fois, Sion, trois fois, Sion, Sion, Sion. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Parce que le Seigneur a détruit Babylone ce soir et il reconstruit ta situation sur Sion. Donc, reste ferme sur le roc. La chanson, elle nous dit, je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc, c'est Jésus-Christ. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient. Jésus me tient. Je me tiens sur Jésus et Jésus me tient. Jésus me tient toujours. Je me tiens sur maman. Et maman me tient, maman Marie. Maman me tient. Maman me tient. Je me tiens sur maman. Et maman me tient. Maman me tient toujours. Amen, amen, alléluia. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais vous faire une guidance détaillée. Je la fais tard parce que j'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais je vais prendre le temps de vous donner tous les détails. Asseyez-vous bien, confortablement et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like, partage cette vidéo à une personne qui en a besoin et n'oublie pas qu'en t'abonnant, tu es déjà dans la barque avec le Christ. Cela veut dire que tu es surprotégé. Tout à l'heure, on m'a dit de vous dire que vous êtes plus qu'une voiture blindée du FBI. Ceux qui vous envoient les munitions, là, elles vont revenir vers elles. Elles reviennent vers elles. Ça envoie les munitions, ça revient vers elles. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Vous savez, je sais pas, j'ai jamais fait ce témoignage sur cette chaîne. J'avais un ami qui a été attaqué dans sa propre maison. Il avait une maison avec des baies vitrées. Un bandit est venu l'agresser. Le gars, il a tiré, pensant que c'était ouvert. En fait, c'était une vitre. La balle a tapé sur la vitre. Elle est revenue sur le gars. Le gars est mort direct. Et l'autre, c'est le bruit de la balle qui l'a réveillé parce qu'il dormait. En fait, le gars était venu le tuer, même pas juste voler. Il a tiré, la balle est revenue sur lui, bam, sur son front, il est tombé, il est mort. Évidemment, cet ami, une chose comme ça t'arrive dans ta chambre, sur ton lit, tu le vois en direct, il a pété un câble. Psychologue, psychiatre, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est choquant. Ce qui se passe là va vous choquer, est en train de vous choquer. Mais vous allez voir le retour du revers. Comment vos ennemis vont être confus. Et pas que. Pas que.
Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vais utiliser les arcanes majeurs pour mettre l'énergie de la personne ou les personnes ou la situation, peu importe, ça peut être une situation, ça peut être une personne ou des personnes. Peu importe, c'est le camp adverse et ton énergie à toi de ce côté. D'accord? Ensuite, au centre, on mettra la solution, ce que Jésus, Maman Marie nous apporte comme solution, le conseil et comment, voilà, on va te guider pour que tu restes ferme et droit sur le roc. Amen. Alors, je voulais, avant de commencer cette guidance, vous dire aussi que je vais arrêter la cagnotte pour Mayotte. Malheureusement, on n'a pas eu tant que ça. J'espérais qu'on ait plus pour pouvoir aider nos frères. Mais c'est pas grave, on a ce qu'on a. Et un don, c'est un don. Et je remercie tous ceux qui ont participé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il multiplie vos avoirs au centuple. Hein. Et je sais qu'on fera mieux la prochaine fois. Les fois d'avant, on a vraiment aidé les gens à une hauteur conséquente. Déjà la guerre en Ukraine, avec tous les séismes, etc. À chaque fois qu'on a levé des fonds, ça a bien marché. Là, c'est compliqué. Je sais pas, c'est peut-être la crise, peut-être tous ces problèmes politiques, etc. Mais peu importe. Je voulais vraiment vous remercier tous ceux qui ont participé à cette cagnotte pour Mayotte. Merci et soyez bénis mes belles âmes, soyez bénis abondamment. N'oubliez pas aussi que j'ai programmé les soins énergétiques. Normalement, je devais les faire pour début février, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire en début février. Donc, ceux qui ont pris leurs soins, je leur enverrai un message. Mais dans tous les cas, vu que j'ai des personnes qui se manifestent pour avoir les soins, bougez-vous, bougez-vous parce que sinon je ne pourrais pas réunir tout ce dont j'ai besoin pour vous accompagner. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent avoir des soins, manifestez-vous. Ça, on est à la fin du mois de janvier. Donc, c'est là, c'est demain que ça va commencer. Toute cette organisation dont j'ai besoin que vous vous manifestez, demandez vos guidances privées de manière à ce qu'on détermine déjà votre situation avant d'aller vers un soin. Donc, peut-être que ça va être prorogé, je ne sais pas, mais on verra. Donc, faites-moi signe pour ceux qui veulent avoir un accompagnement. Et bien sûr, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Voilà, une fois que c'est dit, on me dit aussi que vous avez l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, que vous soyez homme ou femme, vous avez l'étoile de la femme. Si vous êtes une femme, vous avez une étoile qu'on ne peut pas enlever sur vous. Jamais personne ne pourra l'enlever. Et si vous êtes un homme, on parle de la femme qui vous concerne ici, la femme à laquelle vous pensez, il y a une étoile. Je ne parle pas de la mégère, hein, je parle de la femme qui est dans votre cœur. Elle a une étoile, voilà. Et cette étoile va vous éclairer à tous les deux et va vous montrer le chemin. On parle d'élévation sur votre chemin de vie avec cette personne ou avec votre situation. Vous adaptez à votre situation, bien entendu. Nous sommes sur une guidance générale, hein, donc ne l'oubliez jamais. Ces guidances sont avant tout un divertissement. Et si d'avenir, ça vous parle, tant mieux. Est-ce que ça vous aide encore plus à travailler sur votre chemin de vie? C'est le but. Donc, vraiment, chacun doit utiliser son discernement. C'est vraiment de mise. OK? On vous invite au repos. Pourquoi le repos? Parce que vous avez été énergivoré. Énergivoré par des personnes malveillantes, malsaines, par une situation. Je ne connais pas votre vie. Je ne vous connais pas personnellement. Je vous connais sur la chaîne parce qu'on est ensemble depuis quelques années maintenant. Mais c'est pour vous dire, la situation que vous traversez, je ne la connais pas particulièrement. Donc, adaptez ce message en fonction de votre situation. On parle de l'étoile de la femme, on parle de l'élévation et on parle du repos. Donc, on vous invite ici à vous reposer et on vous dit que la paix arrive. Vous allez retrouver cette paix. Oui, ce soir, la paix du Christ est avec vous. La protection divine est avec vous. Vos ennemis vont trépasser, je vous l'ai dit hier. Ils vont trépasser. Donc, gardez foi en Dieu. Regardez toujours vers Jésus. Même quand vous ne savez pas quoi faire, regardez toujours vers Jésus et Marie. Même quand vous n'avez plus la force de prier, regardez toujours vers Jésus et Marie. Même quand tout est sombre autour de vous, regardez toujours vers Jésus et Marie. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, l'énergie de la personne qui est avec vous dans ce lien. Est-ce qu'elle est en train de changer? Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle va manifester quelque chose? Alors ici, j'ai le soleil qui vient de tomber, j'ai une femme et j'ai les amoureux.
Alors, j'ai le divin, j'ai la transformation. Une situation qui va peut-être se transformer. J'ai la Vierge Marie derrière. Vous êtes aidés, hein? J'ai la guérison. Donc, peut-être c'est une personne qui vous voit comme un soleil, puisqu'on a dit que vous avez l'étoile de la femme, et on parle d'une personne qui vous voit comme une impératrice, et peut-être c'est une personne qui est amoureuse de vous aussi. Et j'ai le divin derrière. Donc, ce sont les premiers messages qui sont tombés, mais c'est pas ceux-là que je vais garder. Mais s'ils reviennent, évidemment, ils seront là. On parle de l'ermite, on parle de la mort ici, et on parle de la Vierge Marie. Donc, l'ermite, c'est une situation qui était lugubre, sombre, pas bloquée, mais où on n'avait pas de visibilité. Comme si vous étiez dans une grotte et il n'y avait qu'une petite lumière, vous ne connaissez pas toute la situation, toute l'affaire. C'est comme si on vous a caché une partie de la vérité, vous comprenez? Et donc ici, on parle d'une situation qui va se transformer grâce à Marie pour aller vers autre chose. Ok? Il y a un changement là. C'est une histoire qui était bloquée et on parle encore des amoureux parce que je pense qu'ici il y a une histoire, il y a des gens qui ont le cœur qui est embrasé. Hein. Donc, alors, on va mélanger les cartes. La mort. Il y a un homme là, un empereur, mais c'est quelqu'un qui peut-être qui a un certain pouvoir dans la société, qui est un dirigeant de quelque chose. Mais cet empereur, de manière générale, quand il sort sur mes guidances, celui-ci, il est un peu laxiste, quoi, d'accord? Il est un peu laxiste, là, il réagit pas beaucoup. Souvent, c'est quelqu'un qui s'en fiche un peu des autres. C'est un égocentrique. Il est là, il fait, voilà. Il fait le minimum syndical, quoi. Voilà. Et on parle de quelqu'un qui va se transformer parce que lui aussi, il a besoin de se transformer, hein. Et il va guérir d'une énergie, peut-être de diable aussi qu'on lui a envoyé, hein, parce que ça peut aussi être ça, hein. Enfin bon, chacun adapte selon sa situation. Je ne suis qu'au brassage de cartes. Je n'ai pas encore mis mes cartes. Mais il y a plein d'infos qui viennent. Jésus m'a dit, pauvre pécheur, je suis venu te sauver. Je vais porter tous tes péchés sur moi, sur moi. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia. Oh, je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté, alléluia, 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 je ne suis plus condamné. Oh, Jésus m'a racheté. Oh, je ne suis plus condamné. Cette carte, c'est l'ermite qui te dit qu'on te sort de la fosse au lion, qu'on te sort d'une situation où tu étais enfermé, où on t'avait peut-être enfermé, une situation où tu étais dans une énergie sombre, lugubre, une énergie où l'ermite, c'est quand il se passe rien en fait. Tu es là, t'attends. T'attends. Tes guides viennent te sortir de là, d'accord? Chacun adapte, hein? Et on parle de la lune et de la tour. La tour, c'est Babel. C'est Babylone. On change Babylone aujourd'hui en Sion. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? La tour, une situation qui va être explosée, hein, qui était bloquée, là, ok? Et on parle de jugement divin. J'ai ici la route de la fortune, j'ai le nouveau cycle qui commence et j'ai le divin. Et derrière, nous avons la Vierge Marie. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois, vous qui venez sur ma chaîne, demandez les soins parce que c'est elle qui fait les soins énergétiques. Là, il y a les soins énergétiques avec la Vierge Marie, ok? Ça, c'est une histoire de magie noire. C'est pas pour tout le monde, évidemment, mais si ça te concerne, tu te sens concerné, je t'invite à te manifester. Tu as mon numéro qui s'affiche. Ici, on parle de transformation par rapport à cette énergie et Maman Marie va t'aider à avancer. On parle d'une belle personne, hein, ici, qui va retrouver son aura, son chemin de vie, sa mission de vie, qu'on avait peut-être dérouté, dévié. Alors, le monde, il y a un nouveau cycle qui vient pour toi et c'est la Vierge Marie qui t'amène vers ça avec la route de la fortune. C'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Regarde vers Jésus, regarde vers la croix. Sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit ma fille viens. Regarde la croix. Tu auras la vie. Regarde la croix. Tu auras la vie. Regarde la croix. Tu auras la vie.
Regarde la croix, mon fils, tu auras la vie. Regarde la croix et tu auras la vie. Le changement ici, c'est le jugement divin. C'est une histoire qui est bloquée, qui concerne encore des amoureux. Et on parle d'une personne ici qui est en train de guérir d'une situation qui était bloquée. Hein. Voilà. C'est marrant. Je n'ai même pas encore touché les autres cartes. J'espère que vous prenez des notes. Hein, parce que là, il y en a beaucoup. Hein. Le divin va venir te faire justice. Il y a une justice divine par rapport à une situation qui était bloquée. Et tes guides sont déjà là. Ils sont déjà là. D'accord? Quel que soit où tu habites, tu as les anges autour, tu as l'armée de l'archange Michael et même l'armée de Moïse, parce que hier, j'ai eu le souffle de Moïse et j'ai eu le souffle de l'archange Michael. Donc, on va souffler sur les braises ici. Tes ennemis vont s'embraser entre eux là-bas. Ah, 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 ah. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ils seront confondus. Ils vont se bouffer entre eux comme des petits serpents. Regarde. Regarde. T'as le divin. T'as le divin, pardon. T'as le divin et t'as le blocage. Donc, c'est Dieu qui vient de débloquer cette situation. Et t'as ici l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile, la protection divine. Donc, si on t'a dit autre chose, on t'a menti. Sache que tu es protégé. Je t'ai dit que tu es blindé jusqu'aux dents. Il y a le divin, tu as la protection divine sur ce blocage. D'accord? Alors, la situation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? L'énergie de la personne. Soit elle a changé, elle a compris, soit elle va comprendre. Comme disent les Camerounais, elle va lire l'heure. Ah ah. Ça, c'est le mec qui n'assure pas un caramel. C'est le mec qui est fuyant. C'est le mec qui raconte des histoires sur ton dos. C'est le mec qui n'est pas honnête. Voilà. Il te dit ça et derrière, il dit autre chose. Baltringue. Moi, c'est comme ça que j'appelle ce genre d'énergie. D'accord? Quelqu'un d'autre dirait bastard. Ça, c'est ton énergie. T'as vu? Le diable. Donc, je pense que tu as été en contact avec des personnes du bas astral qui ont essayé de te souiller, de te salir ton énergie. C'est pour ça que tu as le diable aujourd'hui. Et je pense que cette personne y est pour beaucoup parce que soit elle n'a pas fait ce qu'il fallait, soit elle a contribué à ce que ça se passe comme ça. Ouais. Mais reste au pied de la croix de Jésus. Et lui, là, je ne connais pas Maman Marie. Hein. Quand elle est fâchée, c'est chaud. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Tu as le diable quand même. Hein. Et avec ce mec-là, c'est une énergie. Après, ça peut être une femme aussi, mais j'ai une énergie d'homme ici. OK? Un mec qui n'assure pas un caramel, peut-être qu'il boit, peut-être qu'il se drogue, je sais pas, c'est quelqu'un qui est un peu dans un endroit où c'est un peu, on prend pas le temps, s'en fiche un peu, c'est un peu, tu vas trouver qu'il traîne ses chaussures, ses culottes, ses caleçons, j'en sais rien moi, ses casseroles, il fait le minimum syndical quoi. Tu veux quoi d'autre? T'as le divin. Je t'ai dit quoi? T'as le divin. Et en deux de t'as la Vierge Marie et la guérison. Alors, Marie est là. Elle vient intervenir ce soir sur ta situation. Calme-toi, ne te prends même plus la tête. Tu as Jésus qui prend le temps de te guérir. Et ta maman Marie qui est là. Elle voit tout, t'inquiète. Lui là, moi je dis souvent, les gens quand ils font du mal, ils ne se rendent pas compte qu'on les voit. Oui, quelqu'un a dit à une dame, Dieu te voit. Dieu te voit, tout ce que tu fais, Dieu te voit. On va mettre quelques énergies à côté. On va demander des énergies de cette situation. On donne plus d'éclairage par rapport à ça. Mais rappelle-toi qu'on t'a dit qu'on t'a souillé avec ce diable. Hein. Tu as été souillé. Hein. On a essayé de salir ton énergie. En fait, c'est ça. Les gens ont essayé de salir ton énergie en racontant des choses, des conneries. C'est dingue ça, en fait. Ok. Ce mec-là, il y a une femme à côté de lui. Une reine d'épée. Ouais. Soit il est manipulé par une femme. Il y a une histoire là. Et de ton côté, on parle de reine de denier. Hein. Ah, il y a deux femmes là. Il y a une histoire peut-être de rivalité ici. Il y a peut-être une femme avec qui il sort, qui est au courant de quelque chose et qui veut te salir. Je ne sais pas où il est sorti. Et comme on a eu beaucoup d'amoureux tout à l'heure, ou alors lui, il est amoureux de toi. Peut-être toi, tu ne le sais pas. Ou alors tu le sais. Je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une histoire là avec une nana et ce mec.
Soit ils sont plus ensemble et elle est tellement en colère qu'elle t'envoie des énergies. En tout cas, ils ont essayé de te salir. Soit il a laissé faire, soit il a contribué ou il a ouvert la porte. Mais il y a les amoureux, c'est sorti plusieurs fois. Donc, il y a une histoire ici d'amour, mais d'amour bizarre. Enfin, on va me donner plus d'infos. Hein. J'ai un empereur. Cette personne va se transformer. Elle est obligée de se transformer parce que là, vous voyez, on a un empereur qui a vachi. L'empereur, il ne s'avachit pas, il est assis droit. Hein. Et là, on a un empereur qui est assis droit. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'est passée, ça lui a ouvert les yeux. Il s'est dit, merde, si cette personne, je continue à la laisser faire, elle va détruire mon environnement. Toi, on te demande de rester aujourd'hui dans l'harmonie. Parce que là, le diable, il peut rien contre Jésus. Jésus a vaincu la mort. Tu es en train de guérir là. Ce diable-là, dis-toi que Jésus s'en occupe. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a le divan, on a les âmes sœurs, la flamme jumelle et la 4 de bâton. Donc, pour moi, il y a une histoire ici de jalousie, de rivalité. Et soit cette personne est sortie avec cette femme et n'est plus avec cette femme aujourd'hui. Cette femme est au courant que cette personne a quelque chose avec toi ou qu'elle a un béguin pour toi ou alors qu'il y a une histoire entre vous. Elle t'a envoyé des énergies. Elle a utilisé peut-être des gens autour d'elle pour te détruire ou pour faire quelque chose. En tout cas, il y a une notion ici puisque le mec ne la regarde pas. Elle est tellement en colère parce que le mec ne la regarde pas. Et donc, du coup, elle s'est retournée vers peut-être une nana qui lui regarde. Sauf que cette femme-là qui est là, toi qui m'écoutes, elle est assise. C'est une femme qui est droite dans ses pompes. C'est la reine des deniers, la figure matriarcale. Regarde-la. Elle est assise. Elle ne s'occupe même pas de ce mec. T'as vu la distance qu'ils ont? Lui, il est en train de se faire des petits films dans sa tête parce que peut-être qu'au début, il avait l'intention de coucher. Voilà. Elle, c'est une personne qui est assise, qui est ferme dans ses baskets, qui est droite dans ses pompes. D'accord? Et finalement, il se rend compte que merde, c'est pas... En fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire le même jeu. De faire la même chose à toutes les nanas ou à toutes les femmes. Il a fait ça à celle-ci, elle a pété un câble. Du coup, elle essaie d'envoyer des énergies aux personnes qu'elle pense qui sont intéressées par lui. Mais elle n'est même pas intéressée par lui, sauf s'il devient cet empereur. Mais il va changer. Puisqu'on a la transformation ici. Sur quelqu'un qui a vécu des moments difficiles quand même ici. D'accord? La mini-mort. C'est quelqu'un qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Peut-être le travail, peut-être un divorce, peut-être une histoire, j'en sais rien. Ma foi, ça t'intéresse très peu quand même, ça. Ok? Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu as le jugement divin. Dieu vient te justifier ici. On t'a envoyé la misère, hein. On t'a envoyé l'énergie de misère pour te mettre à terre, hein. Pour te déstabiliser. Hein. N'oublie pas ça. Hein. Faut pas oublier, hein, parce que les gens oublient vite. Hein. Ils repartent vers ceux qui ont essayé de les mettre à terre, de les tuer. Non, ici, rappelle-toi que ces gens ont essayé de te mettre à terre. Donc, tu ne leur donnes même plus une seconde chance. Il y a des gens à qui on ne donne pas une seconde chance. Non? Non, non. Tu es une impératrice. Tu n'es pas n'importe qui. Non seulement tu es la figure matriarcale, c'est-à-dire que tu aies des enfants ou pas, tu as ce côté maman qui prend soin des gens, qui est bienveillante. La reine de denier, écoute bien, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, c'est celle qui donne sans condition, qui distribue ce que la nature lui a donné. Elle ne calcule pas quand elle donne son sein à un enfant, elle ne sait pas, elle ne dit pas mes seins vont tomber, non, elle donne. Et à elle, on a envoyé le diable. C'est dingue, ça. Et donc ici, les gens qui ont été contribués à ça, regarde, ton trône est tellement élevé que eux, ils sont là, ils sont en train de boiter. Ils vont pas s'en sortir. Non, ta lumière est trop forte par rapport à eux. Tu es une impératrice, mais tu es aussi la reine des deniers. Parce que l'impératrice, elle est toutes ses reines. Mais là, tu es une impératrice, mais aussi la reine des deniers. Et lui, là, c'est l'empereur. Quand on parle d'empereur, c'est quelqu'un qui, sociétalement parlant, a une situation, mais qui est un peu bancale. Par rapport à elle, il n'y a pas photo. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'identité spirituelle, en fait. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'identité spirituelle. Là, vous, mes belles âmes, vous êtes là. Et cette personne est là. Et autour d'elle, il y a des énergies basses, toxiques. On vous demande aussi aujourd'hui que cette guidance soit un apprentissage pour vous. Que désormais, quand vous arrivez quelque part, il faut scanner. Vous scannez pour reconnaître qui est qui. Là, il y a des gens qui vous ont fait pleurer. Hein. Vous avez pleuré. Hein. Ça vous a fait souffrir. Hein. Vous avez pleuré parce que vous avez été trahi. Et ce diable aussi, pour moi, ma foi, il y a plusieurs personnes là-dedans. Hein.
ce soir sur 21h avec mon mari. Cette personne va changer. Il y a la transformation. Elle-même, ça l'a mise à terre. Elle se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a une notion de repos. Elle a besoin de se régénérer. Elle va venir demander pardon ou de réparer quelque chose. Il y a une notion ici, je viens réparer. De toute façon, l'univers va l'obliger à le faire. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais elle va le faire. La lune, la justice divine. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre ici par rapport à cette reine de bâton, d'épée qui est là dans la situation? Aïe, 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 elle, c'est chaud pour elle. Hein? J'ai la milice ici de l'archange Michael, le prince de la milice céleste avec son armée. Eh oui. Elle va être obligée de s'excuser aussi, même si c'est pas vis-à-vis de vous, mais de là-haut. Elle va être obligée de faire quelque chose, de payer. Souvent, on demande qu'il y ait un échange dans la matière. Elle va faire ce qu'on appelle les travaux forcés. Quelque chose qui va faire en sorte qu'elle rembourse ce qu'elle a fait, elle vous a fait. Elle va payer. Elle va payer d'une manière ou d'une autre. Ok? Et ici, j'ai deux hommes, un roi de denier et un roi de coupe et le soleil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces deux hommes? Il y a une histoire avec deux hommes là, je comprends pas trop. Soit vous avez deux hommes qui vous regardent dans la même entreprise, et c'est à cause des jalousies, et qu'il y a une autre femme là, ou dans un environnement. Il y a une histoire avec deux hommes là qui vous voient comme un soleil. Il y a deux hommes là, il y a une rivalité là. Ok? Allez, on va demander ici, avec le divin et le jugement, il va y avoir une avalanche de joie en ta faveur. Attends-toi à recevoir des cadeaux divins. Qu'est-ce que j'ai la force? On demande de déposer le fardeau. Il y a une action à mettre en place, d'accord? Pour que tu déposes cette souffrance mentale. On t'a vraiment atteint, hein? Parce que tout ce qu'on a dit sur toi, les choses on t'a faites là ces derniers temps, ça t'a atteint. Donc on te demande de mettre une action, de quitter des résistances déjà, ces résistances, et de mettre une action pour pouvoir libérer ton mental, d'accord? Ouais, c'est ce que j'entends ici. Et l'action, généralement, ça passe aussi par un nettoyage énergétique, par une purification. Donc, ne reste pas là avec ces énergies qui vont te laisser dans l'ermite, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok? Voilà. Quelqu'un vient te demander pardon, là. Quelqu'un vient te donner son cœur, sa coupe. Ça va être un moment de joie, mais laisse-les faire. Laisse-les réparer déjà leur connerie, là. Ok? Toi, tu sais de te protéger comme tu peux. Mais je t'ai dit, tu n'as même plus besoin de tout ça. Regarde, waouh. Tu veux quoi? Tu es protégé là-haut. Tu n'as même plus besoin de te protéger toute seule. Là, la 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se barricade tout seul, qui se protège tout seul. Tu as le divin. Tu n'as plus besoin de tout ça. Fais ta prière et tu dors. Oui. Le Seigneur nous dit de parler dans notre chambre, dans notre couche et de nous endormir. Parce que lui, il entend tout, il comprend tout, il voit tout. Et c'est lui qui donne la sentence. D'accord? Le combat continue, mais à une autre dimension, le divin. Tu es encadré, tu es entouré. Tu n'as plus rien à craindre. Ici, j'ai les amoureux, d'accord? Il y a une personne qui est amoureuse de toi. Et il faut que tu le saches. Et elle est triste actuellement. Elle aimerait venir te demander pardon parce qu'elle t'a fait pleurer. Elle t'a manqué de respect peut-être aussi. Ou elle t'a blessé le cœur. Elle va venir demander pardon parce qu'elle t'a trahi aussi. Voilà. Et tu t'es senti trahi par cette personne. Et j'ai Maman Marie ici qui va s'occuper d'elle. Tu vois comment les cartes sont. Tu as la Vierge Marie qui s'occupe de cette personne et tu as Jésus qui s'occupe de toi. Mais tu as Marie qui vient lui rappeler que tu reviens d'abord vers moi parce que c'est comme s'il veut courir vers Jésus. Jésus lui dit non, tu dois voir avec ma mère parce que même les âmes, les gens qui font quand on meurt, en fait, on passe par le purgatoire. Et c'est Marie qui est l'avocate des âmes au purgatoire. Donc là, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Hein. Attendez-vous à entendre parler de cette affaire dont je vous parle ce soir. Du 21 avec Maman Marie. La reine de coupe ici, c'est vous. Et mais ça peut aussi être une autre femme. Tiens, je suis curieuse. Je vais la mettre là. Ça peut être une autre femme qui va te soutenir. Ok? Il y a un contrat là qui vient pour toi. Attends-toi à recevoir des applaudissements. Attends-toi à recevoir des applaudissements comme il dit. Je ne sais pas si tu fais du spectacle. Je ne sais pas si
tu as fait une formation, ou alors tu as demandé une mutation, ou tu as fait une VAE, ou alors tu as apporté des compétences de la valeur ajoutée à tes compétences. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici où on va te mettre au devant de la scène, où tu vas, voilà. Reste dans l'amour. Il y a de l'amour qui vient. On t'en donne hein, ici en revanche. D'accord? À revendre. Pour cette personne, si elle veut te dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle peut te dire ce soir? Cette personne qui est en pleine transformation, il fallait qu'elle te rencontre pour qu'elle change, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire souffrir les gens, hein, de faire souffrir les femmes. Hein. Ouais. Elle a envie de te faire plaisir. Elle a envie de te faire plaisir et elle va plus laisser personne te maltraiter ou mal te parler ou te considérer comme une chose, quoi. Parce que là, je pense que c'est quelqu'un qui avait des habitudes très égocentriques. Hein. Roi d'épée, oui, elle a envie de te dire, je suis en train de changer, grâce à toi, je change. Ah ben, heureusement. Il y a des hommes comme ça qui ont des comportements exécrables avec des femmes toute leur vie. Et puis un jour, ils tombent sur une et puis ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour, tout simplement. Il y a de l'amour là, d'accord? Et c'est une personne qui pense à toi tout le temps. On me dit, c'est une personne qui ne peut pas ne pas penser à toi. Le roi de bâton. Et tu fais des effets, hein, ça c'est certain. Hein. Ok? Mais là, il faut qu'elle... De toute façon, toi, tu es assise, tu es la reine de denier, l'impératrice, et tu as la sagesse divine aujourd'hui. Donc, tu n'accepteras pas ce genre d'individu, des gens comme ça, là, tu ne peux pas prendre. C'est pas pour toi. Elle va se transformer si elle veut mériter ta place. Ah ben oui, elle va changer, elle te veut trop, cette personne. Ça, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. C'est comme si vous avez un contrat d'âme ensemble, tu vois? C'est la même carte ici. En plus, il y a les amoureux aussi. C'est pareil. Regarde bien. Je vais te montrer les deux en même temps, comme ça tu vas voir que c'est la même chose. Tu vois? La 2 de coupe, elle sait que vous avez un lien très fort. Et aujourd'hui, elle est bloquée et elle aimerait faire elle va faire tout ce qu'il faut pour sortir de ce blocage. Elle va commencer à prier. C'est quelqu'un qui ne priait pas. Cette personne ne priait pas. J'ai le blocage, le magicien et le divin. Elle va prier Dieu bien même. C'est pour ça qu'elle est partie chez Jésus. Jésus la renvoie chez Marie. Elle va revenir chez maman Marie. Elle va faire le rosaire, tu vas voir. Le rosaire de Marie qui défait les nœuds. Marie, viens m'aider, maman Marie, viens m'aider. Elle va faire le rosaire. Ça se trouve qu'elle regarde même cette vidéo. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui va changer parce que c'est le moment en fait. Elle doit rentrer dans sa complétude. Et pour rentrer dans la complétude, tu dois changer tes habitudes, tes comportements mondains. Sinon tu perds ton tour. Hein. Et comme elle t'a rencontré et qu'il fallait qu'elle vienne faire ce travail, toi, tu as provoqué cet amour en elle parce que vous avez cette connexion d'âme. D'accord? J'ai ici le roi. Non, ce n'est pas un roi, ça. La fin du cauchemar pour cette situation. D'accord? Et l'équilibre qui va revenir. On parle ici de domination. Quelqu'un qui avait l'habitude d'aller avec les gens et de les laisser comme des mères, de partir, dire, ah, c'est bon, laisse-moi tranquille. Là, il se rend compte que ne peut plus partir. Hein. Et peut-être même c'est toi qui es parti, il s'est dit, mais pourquoi elle est partie? Mais parce que elle n'est pas alignée, cette personne. Tu ne peux pas aller avec des gens comme ça, tu ne peux pas fonctionner avec des gens comme ça. Là, c'est un combat interne, là. Elle est en train de brûler toute seule là, dans son cœur. Elle va réparer les choses. Et je pense que les gens qui ont sali ton nom, sali ton image, et si cette personne a un pouvoir sur cette personne, elle va le leur faire comprendre, hein, d'une certaine manière. Hein. Et oui. Certains vont le regretter même, je pense. En tout cas, ici, ce soir, ce roi de coupe, c'est définitif, il t'aime, d'accord? Il t'aime, mais il sait qu'il ne te mérite pas. Et pour qu'il te mérite, il faut qu'il aille vers le divin, la route de la fortune. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et on parle avec certitude, il va faire ce qu'il faut pour que, vraiment, il y a une femme là qui envoie les énergies pour que cette femme cesse. Et de toute façon, elle n'a pas le choix parce que, vu que toi, tu es protégé par le divin et que elle est de l'autre côté, ce n'est même plus toi qui vas travailler. C'est ton armée. Rappelle-toi que tu es protégé, tu es blindé jusqu'aux dents. Cette femme... Attends, je vais te dire ce qui va lui arriver. Là, elle ne perd rien pour attendre, hein, tu vois? Aïe, 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 la pauvre. La misère, la misère va s'abattre sur elle comme la grêle. Et ce qu'on me dit aussi, c'est une femme, si elle continue, elle va attirer que des hommes comme ça parce qu'elle-même, elle est comme ça.
Parce qu'il y a un autre monsieur là qui vient vers elle et ça va pas être, ça va pas aller en s'arrangeant. La tour ici, c'est mauvais pour elle, hein. Mais peut-être qu'ils vont l'aider pour qu'elle dépose un fardeau. Si c'est quelqu'un qui regrette, qui est dans la rancœur parce que l'autre l'a laissé tomber, quoi. Elle n'a pas digéré l'affaire, en fait. Et elle t'envoie la haine. Parce qu'elle te voit que tu es une belle personne. Tu es la reine de bâton aussi, tu es la reine de denier, tu es la reine de bâton. La reine de denier, c'est celle qui a vraiment une situation matérielle stable. L'impératrice est au-dessus de tout le monde. Quand elle arrive, c'est arrive à la diva, quoi. Tout le monde voit ta lumière, on sait que tu es imposante. Mais la reine de bâton, il faut savoir que la reine de bâton, c'est une femme qui est attractive. C'est sex happy, sex happy. Donc, on te voit, tu donnes envie tout de suite. Donc, tu as toutes ces énergies et bizarrement, tu n'as pas la reine d'épée. Donc, tu n'es pas le genre de personne à envoyer des énergies basses aux autres, à te mettre en colère. Par contre, si on te cherche, tu sais aussi montrer tes crocs. Donc là, tu es entouré par l'énergie de la reine de bâton, de la reine de denier et d'impératrice. Donc, tu laisses le reste là pour les autres, la colère et tout ça, c'est pas pour toi. OK? Alors, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je voulais utiliser cet oracle de Béline pour qu'on nous donne un peu les messages d'oracle ici. OK? Pour compléter ça. Ta situation, elle est là. La situation va se dérouler là. Vous êtes protégés. C'est ce lien. Cette femme, si elle envoie encore des énergies, tant pis pour elle. Et puis, même si elle est avec d'autres personnes, les personnes vont se casser les dents. La table. Cette personne veut t'inviter peut-être à un resto pour discuter. La ruine. OK. Elle va te dire, t'as ruiné ma vie depuis que je t'ai rencontré. J'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. Mon cœur va se déchirer, s'il te plaît. Pour l'instant, cette personne essaie de comprendre ce qui se passe dans sa vie. Elle est dans une phase comme ça. OK. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Jamais j'ai eu ça. Ben, elle ne sait pas qu'il y a un contrat d'âme. Elle va comprendre ça vite fait. Hein, parce que le divin est là. Et le plaisir va t'inviter à un resto pour pouvoir parler de tout ça. Mais ça risque d'être peut-être mauvais là. Parce que j'ai la rune ici. Ah non, ah, c'est une personne qui est, ouais, elle a eu le coup de foudre, hein. C'est une personne qui a eu le coup de foudre, hein, pour toi. Je pense que je vais changer le titre de la guidance. Cette personne a eu le coup de foudre pour toi et elle essaie de le cacher, c'est plus fort qu'elle, elle ne sait pas comment faire. C'est chaud, hein. Et c'est ça qui va l'aider à changer parce qu'elle était dans le monde. C'est une personne qui ne savait même pas ce que c'est que le respect. Comment on respecte une femme. On dit que l'amour transforme les gens et grâce à Dieu. Merci Seigneur. Et les gens, vous voyez, le procès. Vous avez fait un faux procès là. Ça n'a même pas d'importance. Ne regardez même plus ça. J'ai la clé, j'ai la paix. Allez, on continue. Pour vous. Sans mes lunettes. Christ m'a sauvé, entreprise. Pour vous, il y a une entreprise qui va décoller. Hein. Attendez-vous. Hein. On parle d'élévation. OK. La méchanceté, là, il y a la méchanceté, mais elle est derrière vous. Ils ne peuvent plus vous atteindre. Vous êtes protégés. On va protéger. On va protéger. La renommée, elle vient pour vous. L'entreprise. Vous allez avoir une entreprise qui va décoller. Hein. Je dis bien décoller. Décoller. Peut-être que vous allez travailler avec cette personne aussi, vu qu'elle est en train de se transformer, puisque c'est votre âme sœur. On parle de la renommée ici avec la Vierge Marie et il y a une guérison qui vient pour vous. Les trahisons, elles sont là. Regardez, vous avez vraiment eu de la trahison avec certitude ici, on vous confirme cela. Voilà. On va demander ici le jugement avec le divin. Qu'est-ce que c'est? La sagesse divine. On vous demande de garder la sagesse divine désormais. Peut-être qu'on vous a poussé à bout avec ces comportements de ces personnes. Mais désormais, on vous demande de ne plus rien dire. Pour parler, là, ne parlez même plus avec les gens. Les gens vous parlent, ne répondez même plus à cette affaire. Clôture. S'il y a une affaire, là, ne répondez même plus. À cette femme-là, ne lui parlez plus. La maladie. On a voulu vous enfermer dans quelque chose qui allait vous rendre ma boule. Hein. L'accident. Oui, oui, on a voulu vous faire vous éjecter de cet endroit où vous étiez. Hein. Stérilité, on vous a envoyé des énergies, mais pas possible. Le diable, vous vous rappelez votre énergie ce soir? Le diable. L'eau ici, on vient vous laver de tout
toute énergie malsaine, tout soupçon. Et j'ai ici l'amour, j'ai les amoureux là. L'eau vous invite aussi à faire un nettoyage énergétique à base de sel. Essayez de, si vous ne pouvez pas faire un soin, demandez un soin chez moi. Allez acheter du sel, faites-le bénir. Demandez de l'huile d'onction, des petites choses comme ça. C'est déjà ça, c'est déjà un début. Je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent, mais qui n'ont pas les moyens de faire des soins. Ce n'est pas comme un soin que je fais, mais c'est déjà quelque chose. Donc, vous prenez du sel, vous prenez de l'eau bénite, vous demandez vous demandez qu'on vous bénisse de l'eau et du sel. Et il y a des parfums, des petits trucs comme ça qui peuvent vous aider. Faites-le, faites des petits rituels. Voilà, allumez l'encens, allumez la sauge, allumez le Palo Santos. Nettoyez, s'il vous plaît, nettoyez. Lavez-vous. Et avant de faire cela, vous bénissez votre eau aussi. La bouche qui bénit ne peut pas maudire. Seigneur, bénis mon bain. Parce que le prêtre ne va pas venir bénir ton bain à la maison. Tu fais le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On te demande juste d'avoir la foi. OK? La grâce vient à vous. La clé, on a la clé ici. Vous avez la grâce, hein? Vous avez la clé, hein? Elle est là, la clé. Au milieu du jeu. Vous avez les honneurs. On parle d'une personne qui est belle, la beauté divine. On parle de la clé avec l'argent. Vous allez recevoir des nouvelles ici sur les personnes qui ont été trafiquées cette affaire. D'accord? J'ai l'héritage et derrière, j'ai le bonheur. Donc, vous allez avoir des nouvelles de ces personnes. Je la mets avec le divin parce que c'est Dieu qui gère tout ça. Nous, on n'est plus à ce niveau. C'est plus notre niveau. On a fini notre part. On a pris les coups de bâton. On a accepté de marcher. On a accepté de prendre de la honte. On a accepté d'être humilié comme Jésus. Maintenant, le Seigneur vient te relever. Il vient nous relever. Parce que nous avons fait confiance tout simplement à la croix. On nous dit de regarder vers la croix pour avoir la vie. Ce soir, ce 21, avec Maman Marie, ton héritage ici, on parle de la renommée, d'accord? Des honneurs sur des combats de coq en fait, des combats inutiles, des combats qui sont venus pour te salir. Mais regarde ce soir, tu as la paix. La paix de Jésus à tout le monde. Vous avez les appuis de là-haut. Hein. Les appuis sont là-haut pour vous. Votre entreprise est appuyée. Vous avez un projet à mettre ensemble. C'était pas ce que je voulais dire. Mais apparemment, vous allez mettre ensemble un projet. Il y a des choses qui vont fonctionner. D'accord? Vous allez découvrir d'autres ennemis quand vous allez vous mettre ensemble. Vous allez découvrir d'autres ennemis quand vous allez vous mettre ensemble. Mais sachez que Dieu vous protège. Jésus est avec vous. Les ennemis sont... De toute façon, Dieu vous protège. Votre situation, vous allez découvrir d'autres ennemis quand vous serez ensemble. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde. Je marche sur les serpents au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous voyez? Excusez-moi. La grâce de Jésus à tout le monde. La grâce de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Je suis trop montée. Excusez-moi. L'amour de Jésus à tout le monde. Waouh! On ne veut pas que je vous donne le message. Gardez la foi. La grâce divine est avec vous. Waouh! Alors, je vais vous donner le message. Seigneur, merci de m'accompagner dans ce processus de guérison au nom de Jésus. Alors, cette personne, elle n'avait pas été honnête avec vous, mais elle va apprendre à être honnête. Elle va désormais devenir honnête avec vous. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments, mais elle va être honnête parce que c'est Maman Marie qui va la pousser à être honnête. Elle n'a pas le choix. Elle est poussée par la divine maman. Et on me dit ici de vous dire de garder la foi dans la situation. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation.
Alors, le message ici, qu'on ne veut pas que je vous dise, cette personne et vous, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, vous allez avoir des jumeaux. Je n'ai pas dit vous risquez d'avoir des jumeaux. Vous allez avoir des jumeaux. D'accord? Et que vous soyez stérile ou pas, vous allez peut-être adopter. Si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, vous allez peut-être avoir une famille recomposée. Tout compte fait, il y a des enfants dans votre relation. Et ce ne sont pas des enfants seulement des autres, ce sont les enfants que vous allez prendre à votre compte à tous les deux. D'accord? Voilà. Et moi, j'ai des jumeaux ici. Ça peut être des faux jumeaux, une fille et un garçon. Et c'est un message qu'on ne voulait pas vous donner. Mais c'est un contrat d'âme, en fait. C'est un contrat d'âme. Vous ne pouvez pas le contourner. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Et en ce qui concerne ces serpents, vos ennemis, regardez, vous avez le Père. Père. Dieu est mon Père véritable, qui s'occupe de tous mes ennemis, qui s'occupe de tous mes problèmes. Celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur une autre relation. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes aussi avec leur Père biologique. Remettez cette situation à votre Papa céleste pour qu'il vienne apporter une solution, une résolution et qui est la paix tout simplement dans cette affaire. Hein. La paix va régner. Hein. La paix du Christ. Hein. Ça va être le cadeau. Hein. On va vous apporter la paix dans votre situation. Ici, j'ai la grâce divine. Je suis empreinte de la même beauté. Vous avez le droit de vivre le bonheur aussi. Vous avez le droit d'avoir des enfants. Et cette personne aussi a le droit de vivre quelque chose. Je pense qu'elle était devenue exécrable parce qu'elle n'avait plus l'amour dans son cœur. Et elle découvre comme elle peut aimer à nouveau. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Respect de soi. On vous demande de continuer à vous respecter. C'est parce que vous vous respectez que cette situation est en train de changer. Parce que ces gens qui ont essayé de vous salir, tout le monde voit que c'est fake. Fake news. Vous n'êtes pas ce que ces personnes pensent. That's fake news. OK? Je m'aime et me respecte par des actions saines. Voilà. Gardez foi en Dieu. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. La bienveillance va être mise dans les prochains jours. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Mettez des limites aux personnes qui vous manquent de respect. Le non-respect est non négociable. Je vous le dis, je vous le répète sans arrêt sur cette chaîne. Mettez les limites. Et on vous demande aujourd'hui de mettre les limites. Regardez, limites. Et on vous invite ici à guérir une situation. Je suis clair et honnête envers les autres en ce qui concerne mes attentes. Mettez les limites claires et nettes. Ça, je peux prendre, ça, je ne peux pas prendre. Donc, tu ne recommences pas. Tu l'as fait une fois, mais tu ne le refais pas une deuxième fois. Sinon, c'est bam. Voilà. Soyez clair dans ce que vous voulez. Ne vous faites pas traiter comme des moins que rien. Non, non. On parle de santé aussi. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, on parle de guérison ici, hein, avec la Vierge Marie et Jésus. Donc, demandez des soins énergétiques. N'hésitez pas à demander. On dit demander et l'on vous donnera. Voilà. Ici, j'ai derrière la joie qui vient pour vous. En appréciant ce moment, je remercie le ciel d'être en vie. Je remercie Dieu d'être en vie. On parle de la famille encore là. La famille ici, elle est vraiment ce soir à l'honneur. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Il y a une notion de guérison là avec une famille, quelque chose qui doit guérir. On a une carte là qui ne veut rien dire, donc il y a quelque chose qui n'avait rien à faire dans votre vie qui va sortir. Matthieu 5, verset 16, dans cet oracle, Jésus nous dit quoi? D'accord? Jésus te dit, la joie vient vers toi. Il te confirme avec la Vierge Marie ici. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. C'est le message de la Vierge Marie, la joie. Après que tu aies mis des limites, la joie vient vers toi. Et Jésus te dit, dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre lumière est une boussole pour les autres. D'accord?
on dit que sa lumière est une lampe à nos pieds. Donc, soyons aussi une lampe pour les autres parce que quand Dieu nous donne, on doit transmettre. Ne soyons pas comme ces gens-là. Si les gens ont voulu vous faire tomber, relève-toi et brille. La chanson te dit. Avant de la chanter, on termine le message. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Et ici, on dit, dans Luc 12, 32, ne crains point. Ça te rappelle pas Ésaïe 41, verset 10? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ce soir, vous avez reçu une part du royaume de Jésus avec vous. Vous allez avoir la renommée. Vous allez peut-être devenir aussi quelqu'un de connu, de célèbre, je ne sais pas. Chacun à son niveau, mais peu importe. Là, le Seigneur vous fait briller. La chanson dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et brille. Télé boubaï. Télé boubaï. Télé, télé. Télé boubaï. Télé, télé. Télé boubaï. Lève-toi, belle âme, ce soir, sur 21h avec Maman Marie et son fils Jésus et brille. Allez dans la paix du Christ. Que l'amour de notre Seigneur, sa miséricorde, sa compassion vous accompagne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous l'ai dit, je pense que le titre sera changé parce que là, il y a eu des informations qui sont waouh. Mais n'empêche que le titre que j'ai donné au début est aussi valable. Donc, cette souillure, on te l'enlève. Mais on voulait juste te montrer que derrière cela, il y a un beau cadeau qui vient pour toi. L'amour, la création de quelque chose de beau et ta renommée qui va être vraiment... Tu sais, quand tu as une lumière, ça gêne les gens. Mais si tu restes au niveau où on veut te mettre, tu n'arriveras pas à éclore. Alors, le Seigneur te dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est Matthieu 5, verset 16. Donc, le message de Jésus confirme tout simplement que ta lumière dérange, mais que personne ne pourra la toucher ni la changer parce que tu as été choisi, tu es un élu ce soir. Prends la dimension de ce beau cadeau et de ta valeur et dis-toi que ta lumière est une lampe aux pieds des autres et une boussole pour ceux qui sont autour de toi. Lève-toi et brille.